ma technique à moi, c'est je vais imaginer où je veux être dans 5 ans. Donc, tu sais, j'essaie de prendre une vision, un projet, une idée, une entreprise, puis j'essaie de vraiment être clair sur où est-ce que je veux que ça soit. Puis je me donne un temps limite. Je me dis 5 ans. Où est-ce que je veux que ça soit dans 5 ans? Puis là, je décris exactement ça avec beaucoup de détails. Jean-Martin, Yes. on se connaît. J'étais allé chez vous. J'ai vu où t'habites. J'ai vu ta ferme. Ouais. Tu m'as montré des photos. Puis ça m'a vraiment marqué. Tu m'as montré des photos imprimées parce que dans ce temps-là, ça n'existait pas le digital. Ouais. Tu les avais faites. Ce qu'on dit que pour. Je sais même plus comment on dit ça. Tu les as fait imprimer. Imprimé, ben oui. Non, mais c'était plus que ça. C'était développé dans ce temps-là. Puis sur ta photo, c'est une vieille grange scrap, un peu glauque. Ouais. Vraiment pas belle, un peu scrap, un plancher pas beau, pas de fenêtre. C'était ça le bâtiment, sur un petit terrain de quelques hectares. Puis t'as acheté ça pour en faire une ferme qui est devenue une ferme emblématique mondiale. Avec quoi t'as fait des apprentissages à tous les agriculteurs du monde. J'étais à Hawaï il y a pas longtemps. J'ai parlé à un agriculteur où j'ai travaillé il y a pas longtemps. Il y a 20 ans. J'ai dit ton nom puis il te connaissait. Ouais. Le monde te connaisse partout. Mais là, moi, ma question, avec la photo que j'ai vue qui m'a traumatisé, j'étais comme, t'avais une vision. Fallait que t'aies une vision quand t'as acheté ce terrain-là. Est-ce que ta vision était déjà claire ou tu l'as acheté sur une fesse en disant, je sais pas ce qu'on va faire? Ben, tu sais, la réponse, c'est que, tu sais, j'étais comme n'importe qui veut acheter une ferme, veut 30 hectares, veut des érables matures, veut une rivière. Mais moi, j'avais pas l'argent. Puis je viens pas du milieu agricole, puis c'était pas dans les cartes pour moi d'acheter une maison, une fermette. Puis dans mon histoire, David, ce qui est intéressant, c'est que c'est ma contrainte d'espace. Dans le fond, moi, j'ai acheté 10 acres, donc 4 hectares, 1 hectare cultivable. C'est ma contrainte d'espace qui a fait que pendant toutes les années où j'avais de la demande pour mes légumes, que j'ai développé des idées, des techniques pour produire plus, mais pas sur plus grand. Moi, j'avais vu ailleurs, quand j'étais au Nouveau-Mexique, tu parlais, tu sais, que t'étais allé t'es allé où? Hawaï. À Hawaï. Tu sais, moi, j'étais allé au Nouveau-Mexique, j'avais vu des choses, j'avais vu comme une communauté agricole, puis j'étais comme revenu au Québec inspiré de ça. Puis les gens chez qui je m'étais formé, ils travaillaient sur des petites surfaces. Fait que tout ça mis ensemble, puis mes voyages, que j'avais fait un voyage à Cuba, j'avais vu des fermes sans tracteur, j'ai été en France, j'avais vu des choses. Ça s'est comme tout placé dans ma tête pour faire la ferme. Puis c'est incroyable comment le design original, qui était comme un first take, c'était incroyable. C'est encore ça aujourd'hui. C'est encore ça aujourd'hui. Puis c'est vraiment le template pour des milliers de fermes partout dans le monde. Fait que, tu sais, j'avais pas la... Le template pour des milliers de fermes dans le monde, c'est Ouais. fait là. Ouais. Avec une vision. T'avais la vision, on va le faire de même. Ouais. Puis avec la contrainte que j'avais. Quand je retourne dans mes notes de 2-3 ans auparavant, la maison qu'on a construite puis le terrain, je l'avais dessiné. OK. Je l'ai en dessin. Au début, là. Quand j'étais au Nouveau-Mexique, tu sais, je pensais revenir au Québec avec ma blonde, Maud Hélène. Tu sais, c'est drôle, mais la maison est identique à ce que j'avais dessiné, tu sais. Ce que t'as dessiné il y a des années et des années plus tôt. Ouais, 3 ans plus tôt. Fait que tu parles souvent de cet aspect-là de la vision, puis d'avoir une vision claire. C'est quoi ton truc puis pour les gens qui nous écoutent, là, qui veulent se partir d'une entreprise, c'est quoi ton truc pour la manifester, cette vision-là? Ben, écoute, il y a une démarche, c'est pas un hasard, tu sais, comme de la ferme qui a été un template pour plusieurs d'autres, à mon livre qui est devenu aussi super populaire. Tu sais, moi, dans le fond, mon modus, puis je viens de le vivre avec mon restaurant aussi, tu sais, j'avais fait exact, tu sais, c'est comme c'est comme un chemin que je commence à vraiment bien connaître. Puis ma technique à moi, c'est je vais imaginer où je veux être dans 5 ans. Donc, tu sais, j'essaie de prendre une vision, un projet, une idée, une entreprise, puis j'essaie de vraiment être clair sur où est-ce que je veux que ça soit. Puis je me donne un temps limite. Je me dis 5 ans. Où est-ce que je veux que ça soit dans 5 ans? Puis là, je décris exactement ça avec beaucoup de détails, puis c'est très ouvert. C'est pas fermé, là. Tu sais, je veux que la ferme, moi, à l'époque, c'était ça, je veux que la ferme génère 200 000 $ ou plus par année. Je veux vendre 100 000 copies ou plus de mon livre.
je veux que mon restaurant soit un étoile Michelin ou plus. T'avais écrit ça Ouais, pour j'ai vrai? écrit ça dans mon livre. C'est vrai? Oui, j'ai écrit ça C'est parce quand même que... fou parce qu'il n'y a même pas Michelin ici. Puis là, t'as une étoile Michelin, c'est complètement débile. Oui, fait que tu sais, mais tu sais, moi dans ma tête, quand je suis à cette étape-là, je me mets pas de limite. Tu sais, je suis vraiment dans qu'est-ce que je peux imaginer de plus incroyable, encore mieux que que je pourrais espérer, puis je le détaille, Mais quand tu dis le détail, c'est dans ta tête. Quand tu te couches le soir, tu y penses. je vais l'écrire. OK, tu l'écris. Je vais l'écrire. Moi, je suis une personne d'écriture, tu sais, j'écris beaucoup. Fait que je vais l'écrire, puis je vais la relire, puis je vais la relire le matin, puis je vais la relire le soir avant de me coucher, puis je vais la lire le matin. Quand je me réveille, je vais partir mon petit feu, faire ce que j'ai à faire. J'ai toujours, moi, un moment avec moi-même le matin quand je me réveille. Puis je vais aller relire ma vision. Je vois que t'as pas de jeunes enfants parce que moi, depuis que Ouais, j'ai des jeunes enfants, le matin que moi-même. j'en ai des jeunes enfants, mais Christy, je fais pas ça tous les matins. Ah ouais, je fais ça quand je suis en mode, OK, là, il faut que ça se manifeste. Fait que là, je vais écrire ça, puis le matin, quand je vais prendre un moment avec cette vision-là, je vais la réécrire. Donc, moi, chez moi, si tu viens chez moi, là, tu l'as pas vu la dernière fois, mais j'ai des piles. J'ai des piles où est-ce que c'est ma vision que je réécris, peut-être avec des virgules qui changent, des mots qui s'ajustent, mais c'est écrit. C'est souvent une page recto-verso, fait qu'il y a quand même beaucoup de Il y a choses. du détail, là. Puis ça, c'est quelque chose que je vais lire à chaque matin, puis si je suis vraiment motivé le soir, je vais l'avoir avec moi, je vais la lire Tous les jours. tous les jours. Puis quand j'ai écrit mon livre, vu qu'il y avait tellement d'incertitudes, je l'avais avec moi, mon papier. Je l'ai eu avec moi pendant peut-être 4 mois, 5 mois, le papier. Puis je l'ai encore, le papier, tu sais.